Alors nous sommes à l'espace Richaud, magnifique espace Richaud à Versailles, avec un artiste exceptionnel, Merci extraordinaire. infiniment. Merci. C'est Gérard Tissovan. Bonjour. Bonjour. Ah, je suis ravi de vous rencontrer. D'abord, je suis pas le seul parce que je viens dans cet espace Richaud. Il y a déjà aujourd'hui 1500 personnes qui sont venues voir votre exposition d'origami. Alors, il faut dire, voilà, il faut raconter ce que c'est d'abord l'origami. Oui, l'origami, au début, c'est un art de plier, consiste à plier une feuille de papier sans découpage. Et depuis, à l'époque, des générations de découverte du papier, quelques siècles après seulement que l'âge de l'origami est né. C'est à partir de c'est comme un petit bateau. Absolument. Quand il va dans un petit avion, comme les petites salières qu'on joue très souvent. Mais quelquefois, il faut avoir, comment on dirait. Il faut savoir faire. Non, c'est vrai que tous les enfants. Imagination aussi. Tous les enfants, quand ils ont une petite feuille de papier, ils essayent de faire des bateaux, des avions, hein, puis on les lance de temps en temps comme ça. C'est déjà un peu le début de l'origami. C'est ça, exact. C'est le début. Même toutes les personnes peuvent faire origami sans le savoir. Quand vous pliez une lettre, ou repassez un vêtement, ou vous mettez les plis en place, etc. Oui, c'est ça. Ah oui, on peut faire de l'origami sans le savoir, mais alors, pour en faire comme vous, c'est encore autre chose. Évidemment, on a visité l'exposition, on va voir beaucoup de vos œuvres. Là, ici, il y en a combien 1500 il y a plus de 3000 pièces. 3000 pièces, plus de 3500 pièces. 3500 pièces. Minuscules au plus grand. Au plus grand. Voilà. De toute façon, dans votre vie, vous avez fait des œuvres minuscules qui font quoi? Il y a un éléphant qui est tout petit. Hein. Oui. Un éléphant qui fait 2 petits millimètres sur un pont de demi. C'est un pont de limite. Ça, c'est une sorte de, pour moi, c'est une sorte de défi. Est-ce que je suis capable de faire une pièce minuscule ou je fais des pièces gigantesques? Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que vous dites quand je veux faire une pièce minuscule, je vais faire un éléphant. Il y a déjà de l'humour là-dedans. Et puis il y a un ligon, je crois, hein, qu'on peut la voir. Oui. Il y a une pièce gigantesque qui fait combien? Avec un carré au départ, c'est de 25 mètres de côté. Et je travaille plus d'une semaine. Donc, une fois achevé, le lion qui fait 8 mètres 50 de long, 4 mètres 50 de hauteur. Et le papier, ça fait déjà 130 kilos. 130 kilos de papier, ça. Et vous vous rendez compte d'être 25 mètres de côté. Je travaille 2 semaines ici, 2 ou 3 semaines, oui. Aller et retour, ça fait des kilomètres de plis par jour. 25 mètres aller, 25 mètres retour, retourner, renverser, etc. C'est très amusant. Donc, avec ça, 8 mètres 50 le lion, 2 cm l'éléphant. Est-ce que, alors c'est une question un peu bête, parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui, vous disiez c'est un défi de faire tout petit, est-ce que c'est plus difficile de faire 2 cm que de faire 8 mètres 50? Pour moi non, c'est 2 défis différents. Légèrement différents. L'éléphant que vous avez mis sur 2 mm, c'est moins de détails que les grands. On ne voit pas l'éléphant. Donc j'essaye de réduire la difficulté de mes plis pour enfin obtenir un renvoi qu'on voit tout de suite que c'est un éléphant. Mais je peux faire aussi des chevaux, je fais aussi des bateaux, je fais presque tout, mais en miniature comme l'arche de Noé. L'arche de Noé, oui, ça avec plus de 500 pièces à l'intérieur. C'est incroyable, incroyable. Mais je ne sais pas si vous avez bien remarqué, il y a des pièces de quelques millimètres, les mouches. Absolument. Sur l'arche. C'est incroyable. C'est la première pièce que je créais quand j'étais en France à l'époque, après la Khmer Rouge, vous voyez. Alors, on va revenir sur votre parcours. Juste un mot quand même. Alors, ici, ce sont des animaux. Hein, oui, j'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup, oui, les animaux. J'aime beaucoup les animaux. Parce que d'abord, c'est le monde entier. C'est ça. Comment dirais c'est vraiment beau de voir une pièce, par exemple, un oiseau. Je ne sais pas qui a créé. Pourquoi le bec jaune, les yeux bleus, les plumes flamboyantes. Et chaque l'endroit, ça t'empile. Pourquoi cet endroit-là doit être rouge? Pourquoi, en séparant la surface simplement quelques millimètres, ça devient
noir ou rouge ou vert. C'est incroyable, vous voyez. Et Ça, par- de alors- la création. Alors ça, c'est une œuvre, par exemple, qu'on va voir dans la maison Vuitton, hein, qui décore les... Exact. Et par exemple, les différences de couleurs, alors, c'est peint après? Après, oui. Hein? Après, la parcours correspond un peu les mallettes, les bagages. D'accord. Et il y a des couleurs bleues, Oui. rouges, Louis Vuitton, jaune. Cette Et là, vous partie-là, ça correspond à tous les malles de couleur verte. D'accord. Voilà. Ah, c'est Et génial. je plie 200 pièces, 1200 pièces pour, Et ça part dans tous les magasins, Dans le dans monde le entier. monde entier. Dans le monde entier. Et tout chaque semaine, il y a des voitures qui viennent chercher les pièces pour envoyer, pour expédier au fur et à mesure. Oui. Vous créez chez vous, dans votre atelier, ou vous créez parfois sur place? Alors, le lion, vous l'avez créé sur place, parce que là, il C'est fallait... ça fait. Mais les autres pièces, vous avez un atelier chez vous? Oh, malheureusement, nous avons une petite maison, hein. Oui. Mais je fais créer au fur et à mesure sur place, chez moi. Quelquefois, j'emprunte un terrain de basketball de la ville que qu'on s'en sert pas. Et le jour où il n'y a pas De terrain? de terrain, oui, j'essaie de créer des pièces plus grands. Parce que, et une fois plié, quelques plis de base, le papier se réduit très vite, oui. Et je peux rentrer chez moi pour mettre sur pied, D'accord. mettre en mouvement. Et j'aime beaucoup, oui. Chaque pièce, je plie minutieusement et je donne aussi le volume, l'expression et le mouvement que j'ai vu répéter sur la télévision, D'accord. les reportages, tout ça, oui. Ah oui, oui. Oui. Et vous- C'est ça, c'est parce que important. c'est des œuvres c'est des œuvres vivantes. Enfin, on pourrait dire ça. J'essaie de- c'est-à-dire, oui. il y a il y a de l'expression. Enfin, c'est du papier plié et pourtant il y a de l'expression, Exact, de l'expressivité. Exact. C'est absolument formidable. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes né au Cambodge. De Cambodge, mais après l'année 70, que j'ai réfugié Oui, en France. mais vous avez Et quand connu j'étais- la guerre au Cambodge, évidemment. Mais je me souviens quand j'étais tout petit dans mon pays natal, le Cambodge, je n'ai pas la chance de jouer comme tous les gamins en France. Hein. Il faut créer soi-même, il faut jouer. Et grâce à ma grand-mère chinoise qui m'a appris quelques... C'est votre grand-mère, hein, c'est ça? ma grand-mère. Elle m'a initié quelques plis de base, comme tous les gamins en France, hein, les bombes, les avions à lancer, Ouais. etc. Mais à partir de ces bases-là, si j'essaye un jour, je dis, bon, pourquoi est pris dans ce sens, j'obtiens un bateau. Si je peux renverser une ou deux plis, qu'est-ce qu'il va me donner comme forme? Et petit à petit, je découvre des milliers de façons de plier dans un feu. Mais dans la vie, il y a toujours la base. Comme la musique, c'est Ouais. pourquoi je compare toujours la musique ou la peinture. La peinture, comme vous avez vu un tableau, c'est quoi? Représenter quoi en réalité? Il y a un trait, Absolument. il y a un Si on zigzag. regarde bien, Oui, un coup. Il n'y a que 3 éléments seulement qu'on forme un tableau. Super tableau. Et des milliers de gens qui peignent comme vous, mais aucune semblable. Ne Absolument. ressemblent les uns les autres. Et comme notre carte bleue, il nous donne 4 chiffres, Oui. et combien de Il y a combien de- millions, de milliards de possibles de composer. Et le papier, c'est la même chose. c'est comme les notes, Et il y a pas- 7 notes de musique. Exact. Et La voilà. note de musique, il y a de ré, mi, la, Oui, si, do, c'est- oui. Et absolument. vous avez vu Ouais, la et création des de millions chacun. de- Ça dépend de chacun entre nous. Si vous aimez vraiment quelque chose, vous pouvez le faire facilement et avec joie. Alors, donc votre grand-mère vous initie, voilà, vous avez des petits papiers, vous amusez, vous trouvez déjà voilà, des multiples possibilités. Et puis, oui, donc il y a la situation évidemment du Cambodge, il y a l'arrivée de Pol Pot aussi dans les années 70, et là vous allez quitter le Cambodge pour la France. Hein. Pour la France, c'est ça, oui, à l'époque. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, d'abord, les origamis, c'est une passion comme ça, vous êtes presque une passion du dimanche, si je peux dire. Vous travaillez ailleurs, non? C'est ça. Oui, au début, oui. Ah, au début. Au début, je travaille dans un restaurant très connu à Paris, dans le Guide Gourmillot, dans les... En lequel vous pouvez nous dire le nom? Derrière Galerie Lafayette. D'accord. Il est très connu. Et heureusement, c'est grâce à ça seulement que je monte petit à petit, parce que la maison est très connue. Et il y a toujours, tous les soirs, Jacques Dutronc, François Agny,
Diabelma, tout ça, ils sont D'accord. venus fêter là. Et chaque fois, vers la fin du repas, je m'amuse vous faites de des donner petits un petit pliage pour créations. chacun, création. C'est pourquoi, à l'époque, je me souviens que tous les guides de France sur Oui. le restaurant, ils ont indiqué, ah, vous voulez manger là, il y a le maître d'hôtel, vous faites un petit cocotte vers la fin du repas. Génial. C'est ça, c'est grâce à bouche à l'oreille comme ça, oui. Et ça, oui, elle a Ça y est, une bouche, ça ouais. fait- Et puis à force d'en faire comme ça, faire, oui. pour votre divertissement, si je peux dire, et puis pour les leçons, ça devient une passion totale qui vous C'est dévore, ça, quoi. Hein, ça c'est me pousse petit à petit en même temps et dans mon cœur, oui, j'ai dit, bon, je fais vivre ma grand-mère sur mes doigts. Refaire vivre ma Ma grand-mère grand-mère, c'est formidable. dans les doigts. Ah, c'est magnifique. Je Et- fais revivre ma grand-mère et de sur mes plus, petits doigts. j'ai aussi une chance, je me souviens, le film de E.T. qui vient de sortir. Oui. Et je fais E.T. Et en ce moment-là, c'est dans le télépoche, dans les tout ça, et génial. il prend une photo avec moi. Non, c'est grâce à petit, j'ai quitté le restaurant à Fortray. On m'a envoyé plein de courriers, etc. Donc, maintenant, je vis avec mon âme. Ah, c'est génial. Et quelquefois, ça fait rire aussi les gens. Hein. Pourquoi? Et quel est votre métier? Ah. Je dis, je fais des cocottes en papier. Et Oui, tout c'est ça. le monde se marrait et croyait que je plaisantais. Je dis non, je fais les cocottes en papier. Mais alors, vous avez raison de dire ça parce que je disais, il y a Tout ça. énormément de monde qui est à cet espace Richaud pour voir cette exposition et il y a énormément d'enfants. C'est ça. Et les cocottes en papier, c'est ça, c'est les C'est ça. enfants. Et c'est vrai que ils sont peut-être encore peut-être plus impressionnés que les adultes. Enfin, C'est ça. c'est vrai que c'est aussi Avec un les regard yeux. d'enfant, avec les yeux, oui, absolument éblouis. Oui. Hein. Mais grâce à les enfants, chaque exposition que je l'ai fait, la plupart des grandes personnes qui critiquent. Oh, c'est dommage, pourquoi ils parlent? Ah, tiens. Et pourquoi ils ne laissent pas tel qu'il est comme papier? Le papier tel qu'il est. Oui. Et heureusement, les petits-enfants, ils disent, oh, c'est monotone, c'est joli, mais il n'y a pas de couleur qui manque. C'est pourquoi chaque pièce, je peins exprès. Un seul côté pour faire plaisir aux enfants, l'autre côté, je laisse brut pour faire plaisir les grands. Ah, d'accord. Pour retrouver Les les deux- contrastes. Les deux. les deux pour sont faire contents plaisir. comme ça. Ils sont contents. Et à partir de maintenant, j'entends plus ce genre de critique. Est-ce que vous avez quand même une adresse des doigts exceptionnelle? Mais comme les musiciens, ils ont les doigts, la même chose, non? La sensibilité, justement pour un son, il peut soit appuyer plus fort, plus fine, plus fort, C'est pour faire vibrer avec ses doigts. Et moi, je fais vibrer mes papiers. Ce que je dis, je peux vous raconter une anecdote alors personnelle pour vous C'est dire ça. que parce que moi je suis absolument, moi j'étais justement au conservatoire et comme j'avais beaucoup d'oreilles, alors j'allais très vite Exact. pour les dicter, vous savez. Oui. Et un jour je m'amusais avec des feuilles et j'ai été renvoyé de la classe parce que le professeur a dit il fait des cocottes en papier pendant la dictée musicale. Et alors Il ne c'est savait la pas, seule c'est fois, ça, oui. c'est la seule fois que mes parents m'ont défendu en disant non, il est incapable de faire des cocottes en papier. Donc vous voyez, Mais on tout le se monde- tout le moquait monde- déjà. tout le Oui. monde ne peut pas le faire. Moi je peux vous dire, je suis incapable de faire la moindre chose. Et je me sens au début, comme je ne connaissais pas l'expression en français. On m'a dit, vous faites des cocottes en pierre? Ah, je sais, vous travaillez au service des impôts. Oui, c'est pas c'est tout à comme fait- ça. Pas Voilà. tout à fait la même chose. Et combien de temps vous prend de faire une œuvre? Ça dépend des œuvres, Ça dépend des œuvres. Oui. Il y a certaines pièces, je prends 8 heures ou même plusieurs jours pour terminer un seul œuvre. Par exemple, comme les insectes que vous avez vus. Oui. Comment on fait pour sortir Oui. la patte, absolument, les la tête, la bouche, le corps, comme accordé. C'est pourquoi j'ai utilisé le papier le plus mince possible. Ah, ça me permet, vers la fin, je peux avoir les pattes qui correspondent presque en vrai. D'accord. Sinon, avec ce genre de papier, vous voyez, les pattes, quand je plie plusieurs superposés dessus,
ça devient une patte d'éléphant pour un insecte. Il faut choisir aussi. Hein. Justement, dans une œuvre, est-ce qu'il peut y avoir, il n'y a qu'une feuille de papier ou il peut y avoir plusieurs? Toujours un carré seule. sans découpage. Ce qui est important. Ah oui, ça, c'est la base. La base. Parce que c'est très important. Quand vous faites le premier pli, ça permet de construire la deuxième, les uns superposés sur les autres, et ça bloque comme une chaîne d'un maillon, d'une chaîne. Oui. D'accord. Et quand pour défaire, c'est pas facile. Il faut connaître l'endroit où vous pouvez démonter. Sinon, ça risque de déchirer. Oui, ça tout, se oui. déchire Et ou c'est ça- fragile. Le C'est papier, fragile. oui. C'est du papier. C'est le même papier à chaque fois ou c'est? Non. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du grammage. Le plus souvent, j'ai utilisé du papier soie et les papiers cap, le plus rare. Les papiers cap, c'est déjà traité. Oui. Et il existe à partir de 65 grammes, 70 grammes, 80 grammes, 100 grammes, 125 c'est le plus fort déjà. Plus gros, ouais. Et pour faire des grosses pliards, comme vous avez vu, l'éléphant, tout ça, oui. Et ça tient très très bien parce que chaque fois des expositions, dans les musées, ils demandent déjà inifugé le papier. Mais heureusement que le papier craft déjà inifugé D'accord. pour les emballages à oui, bien sûr, bien sûr, expédier, bien sûr. c'est-à-dire, voilà. Est-ce que alors vous êtes évidemment un génie quoi de l'origami. Oh, non. Mais si. Non. Ah si. Il y a quand- toujours. Non. Pour Mais moi, j'aime bien rester tout bas. Mais est-ce- comment dire, pour vous dire que je suis génie, je ne peux pas accepter. Parce qu'il y a toujours Mais je un ne le dis pas. maître. Non, il y a toujours un maître au-dessus de nous. Mais on ne sait pas dans quel endroit. Mais pour le moment, je tiens bon encore. Vous savez, justement, Oui, il y a toujours quelqu'un artistes, qui- oui. il y a des artistes que vous connaissez, peut-être au Japon, je ne sais pas, qui sont aussi des grands maîtres de l'origami. Mais la technique est complètement opposée. Ah, Mon travail, mais jusqu'à présent, la plupart des artistes font quelques plis, quelques formes géométriques, quelques styles architecture ouais. ou des animaux, mais il fait très très plat. Ah oui, Une fois plié, hein, il faut que d'accord. les Japonais ils sont très en rigueur, oui. Que ce soit clean, Ah oui, il le faut- pli et droit. Ah d'accord, Oui. c'est drôle. Et moi, non. Oui, Chaque vous- fois que je vous, il y a marque de les plis, l'épaisseur. oui, Bien. je marque les plis, je ne peux pas écraser les plis pour risquer de faire casser tous les fibres du papier. Quand vous la renversez, retournez le sujet, ça risque de craquer en deux. D'accord. Et, et justement, le pli, je n'ai pas pressé comme c'est difficile à vous expliquer comme la musique, voilà. À un endroit, oui, vous obligez d'alléger légèrement afin de former, par exemple, pour donner le volume sans laisser les traces. Ça laisse être C'est ça, c'est un petit difficile. technique dans la tête, dans la composition, oui. Et à produire, évidemment. C'est ça. Ce que je voulais vous demander, parce que vous, c'est votre grand-mère qui vous a initié. Est-ce que vous initiez aussi des jeunes générations Oh oui, à je cet fais art? suivre, comme tout à l'heure, vous avez vu, on a fait Oui. un atelier pour transmettre aux enfants. C'est pourquoi j'aime bien qu'il fait voir d'abord les sujets. Ça lui permet de ouverture à partir de la cocotte en papier, Oui. ça devient un œuvre comme moi. J'aime bien donner les techniques, la façon de plier, la façon d'écraser, et en réduisant en même temps de la géométrie. Mais je vois, si, par exemple, il y a des jeunes, des enfants qui ont une sorte de passion pour ça, est-ce qu'on peut apprendre Mais bien sûr, on peut transmettre comme la musique, comme je vous ai dit. Vous pouvez transmettre, On vous- peut transmettre la peinture, la musique, on peut transmettre facilement. Hein. Oui. Mais il faut que toutes les choses, il faut aimer d'abord. Oui, bien sûr. C'est Bien ça. sûr, bien sûr. Si vous n'aimez pas justement de check pour épater les copines, tout ça, N'aimez pas, et puis- vous la lâcher. Un petit Et moi, don, non. quoi, un Comme petit je don. plonge, comme je plonge, je nage dedans pour sentir que l'eau est froide ou non. Ou non. Ou quelquefois je mets le défi moi-même. Ah. Les pièces que je n'ai jamais fait, Oui. est-ce que j'ai capable de le reproduire? Alors, C'est ça qui est important. et vous avez déjà fait ça? Quelquefois, pendant la nuit, je fais Ouais. la moitié, pendant la nuit, je rêve.
Et il faut remettre ce pli-là dans ce sens pour génial. obtenir ce résultat. Et quelquefois, je me suis réveillé la nuit pour mettre quelques plis en place. Et mon épouse, là, oh, c'est encore, C'est encore tes c'est papiers. encore des papiers. Mais Bon. pour me garder ce que j'ai vu, et le lendemain, je recommençais de travailler et mettre correctement tout Ah, ça c'est génial, en place. génial. Et c'est comment dirais, c'est comme notre cerveau qui m'est inculqué de mettre ce pli-là dans cette façon-là que les plis restent dans l'ordre. Oui, c'est ça. Si vous C'est êtes arrêté par la police, on vous demande vos papiers? Pardon? Oui. Je peux répondre, vous donnez- voulez les cocottes ou vous voulez, vous voulez dans le papier, vous voulez voulez mon les fonds? passeport ou vous voulez une cocotte? Oui. Bon, D'accord, c'est merci. génial. Il faut venir absolument à l'espace Je vous Richaud, remercie votre beaucoup, Gérard Tisservann. Merci infiniment. Merci. Et bravo parce que Merci. on est tous à la fois émus, à la fois au voyage, à la fois. Enfin, C'est ça. c'est formidable. Merci, Merci bravo. infiniment. Partagez la joie avec vous. Merci. Merci.